Maria, donc on en était resté à votre rebonjour Maria. Votre enfance rebonjour. Espagnole. Hein. Donc maintenant, on vous laisse continuer. Oui, voilà. Alors ce que je voudrais expliquer, donc, c'est que moi j'ai eu une enfance quand même. J'ai 64 ans aujourd'hui. Mon enfance a été quand même compliquée parce que j'ai été abusée par un oncle pendant ma petite enfance. J'ai subi des attouchements de la part d'un frère et j'ai vécu avec un père paranoïaque et anticlérical à mort. Donc c'était pas bien. C'était pas bien parti. Voilà. Et moi, j'ai décidé que si mon enfance avait été abîmée, cela ne m'éloignerait ni de l'amour ni de la spiritualité. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu tout au long de ma vie pour aujourd'hui arriver à un épanouissement qui me ravit. Voilà, oui, vous êtes bien dans votre corps et dans votre tête. Oui, et dans ma vie. Oui, tout à fait. Donc voilà, je peux dire que j'ai été amoureuse, que j'ai été heureuse, mais il a fallu bien que je travaille mon épanouissement sexuel parce que c'était quand même compliqué. Et après un travail thérapeutique de type occidental, je suis passée par d'autres cultures pour accéder à ma pleine sexualité aujourd'hui. Donc moi, je suis arrivée grâce au yoga, à la méditation, et j'ai découvert le tantrisme, que je vis comme un yoga que je vis en couple avec mon partenaire. Et je suis arrivée également au slow sex. Donc, je dirais que pour moi, le slow sex, c'est une forme de yoga occidental qui est un petit peu épuré par rapport à ses origines orientales. Voilà, je le vis comme ça en tous les cas, moi, à titre personnel. Oui, mais je pense qu'on pourrait mettre tout ça dans le même sac, tantrisme, slow sex, sexe sacré. Voilà. C'est une manière de voir, d'envisager la sexualité non pas comme un moyen de reproduction, mais comme un moyen d'être plus relié à ses sens et à sa conscience, et donc avec une petite notion de spiritualité. Oui, c'est très intéressant, Maria, votre parcours, parce que vous dites ceci, qu'à la fois dans le courant occidental, d'abord, que ce soit en Espagne, peut-être plus encore, mais enfin, comme en France, il n'y avait pas d'éducation à la sexualité. Il y avait même un interdit, des tabous, et on en parlait peu. Et on sait très bien que c'est le fait d'être informé qui va permettre de s'épanouir. Et vous avez été chercher, mais là où l'érotisme a des racines profondes. C'est vrai que, alors on aborde beaucoup ça avec Laetitia Corinne dans cette histoire du sexe. On le voit dans les anciennes cultures, à la fois hindouistes, et puis progressivement vers l'Extrême-Orient en Chine. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on a appelé le taoïsme, qui est une culture très ancienne, qui déjà cultive le retard de l'éjaculation. Et avec une plénitude, alors ça se trouve aussi dans l'Inde ancienne, qui montre de quelle façon il y a une attention portée à la femme. Alors nous allons l'entendre, j'ai dit la femme, parce qu'on va l'entendre dans notre sexualité aujourd'hui. Ça peut être très intéressant, mais à l'époque, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très misogyne. C'est fait uniquement entre hommes, ce n'est pas du tout pour l'épouse, mais c'est avec des concubines. C'est-à-dire qu'on va vivre la sexualité en dehors du couple, comme ça se faisait en Occident. Mais par contre, ces messages vis-à-vis de la concubine, l'érotisme que vont avoir les femmes, ces concubines qui sont des sortes de spécialistes de l'amour pour les hommes, on appellera ça prostituée chez nous, il va y avoir beaucoup d'attention portée à la sensualité, à respecter la progression de l'excitation féminine, et ça va être un mixte, ce qu'évoquait Brigitte il y a un instant, du taoïsme. Le tantrisme va être une école un petit peu qui succède, mais qui va reprendre les mêmes choses, notamment cette culture dans le taoïsme, avec, vous savez, les différentes les différents chakras. Cela dit, le tantrisme, Philippe Bruneau, au départ, c'est pas forcément quelque chose qui est relié à la sexualité. Il y a la voie sèche qui est plutôt une élévation spirituelle, et la voie humide qui en effet englobe le corps et la sexualité. Bien sûr, mais avec cette espèce d'idée qu'à partir des chakras, on peut remonter, alors c'est une idée symbolique, on peut remonter l'énergie du chakra racine jusqu'au chakra de la tête, voilà. Et il y aurait l'idée
l'idée que le sperme remonterait, parce que c'est dit comme ça. Dans la réalité, certainement pas. Mais par contre, ça aboutit à une espèce de, entre guillemets, maîtrise, de contrôle de l'émotion sexuelle qui permet de différer l'éjaculation, ce qu'on n'a pas du tout cultivé en Occident. Et vous allez voir qu'il y avait une troisième voie, c'est la voie du bouddhisme, qui va être très vite ensuite, elles vont se mêler, on les trouve dans l'Inde ancienne, dans la Chine et dans le Japon ancien, mais très vite le bouddhisme va pas satisfaire la plupart de ces cultures, mais le bouddhisme amène une idée, c'est qu'un homme et une femme sont égaux. Et on va avoir des périodes très anciennes dans lesquelles cette liberté, cette place laissée aux femmes va permettre effectivement que se développe, que cette énergie soit, on le dit dans le tantrisme et dans l'hindouisme très ancien, que l'homme peut laisser la femme jouir des quantités de fois, c'est-à-dire ce qu'on sait aujourd'hui l'orgasme multiple féminin, et quelque chose qu'on peut cultiver dans le couple aujourd'hui, même si dans les traditions anciennes, c'était pas dans les couples que ça se passait. Mais ce qui est intéressant à comprendre dans ce que vous racontez, Philippe Bruneau, c'est que nous, occidentaux, on a trop privilégié la tête par rapport au corps, bien et c'est pour ça qu'on n'a pas pu du tout accéder à cette on a séparé dimension, la tête du corps. Voilà, et cette dimension corporelle. En revanche, dans ces différents pays que vous venez de citer, elle était là. Le corps pouvait exulter en quelque sorte. Il y a même eu une haine du corps, on l'a dit avec Saint-Augustin. Il fallait haïr son corps, il fallait même, vous savez, il fallait procréer sans plaisir sans désir ni plaisir. Ouais. Alors Maria, donc vous avez découvert tout ça et alors après vous nous avez parlé de l'Amérique latine, c'est ça ? Oui, voilà, parce que moi je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites tous les deux, et c'est vraiment le chemin que j'ai fait moi d'une haine ou une méconnaissance du corps en tous les cas à cette découverte de sensualité érotique, et mon chemin donc c'est d'être une femme entre guillemets tantrique en couple avec mon homme. Voilà. Et donc le retour aujourd'hui que je vis, donc moi dans ma vie d'aujourd'hui, par exemple, vous voyez Brigitte, j'ai sous les yeux un livre, La cérémonie du thé, ou comment apprendre à vivre le moment présent. C'est une histoire qui se passe au Japon, et il y a un film qui est sorti aussi juste avant le confinement. Donc, et qui parle justement de comment bien s'ancrer dans l'instant présent, parce que pour moi tout ramène à la sexualité. C'est-à-dire, si on vit bien dans l'instant présent, chaque instant de la vie, quand on est dans la sexualité, on est bien dans l'instant présent et on vit intensément tout ce qu'on vit. Voilà. Je dirais la sensualité peut-être plutôt que la sexualité. Oui, hein. Voilà, tout à fait. Je suis d'accord. Donc, je peux vous dire que par exemple aussi, je fais partie avec un groupe d'amis. On lit des textes et des poèmes ensemble et on fait 1 ou 2 petits spectacles par an. Et par exemple, cette année, avec une amie nous a demandé, à mon mari et à moi, donc on a une petite scène, c'est sur l'Ancien Testament. Donc je reviens à ma culture, si vous voulez, judéo-chrétienne. C'est sur la légende des sexes. Je ne sais pas si Philippe connaît, ce sont les poèmes hystériques ou l'épopée du bas-ventre. Oui. Voilà. Et donc il y a un texte savoureux sur justement l'Ancien Testament où avec mon mari nous allons jouer le rôle d'Adam et Ève, et où justement la femme, et moi mon rôle ça va être, j'ai envie de jouer ce rôle de Ève en étant, parce qu'elle est présentée comme la femme qui va amener l'homme à la tentation et qui fait croquer la pomme, et je vais la jouer d'une façon très très naïve et très heureuse et très amoureuse pour justement contrecarrer voilà. Eh bien dites donc Maria, quel chemin. Bravo. Oui, et alors l'Amérique latine, comment j'arrive à l'Amérique latine donc, mais avant je voudrais vous dire aussi que par exemple à partir de demain c'est le 1er décembre et c'est la période de l'Avent, on va dire maintenant, et j'ai donc sous les yeux également j'ai des petits livres, vous savez, des histoires érotiques de Noël, et chaque jour en allant jusqu'à Noël maintenant, avec mon mari, nous allons lire ensemble un conte érotique tous les soirs. Donc ça, c'est par rapport à notre vie on va dire notre civilisation à nous, notre culture à nous. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est récemment, c'est excusez-moi, je cherche le mot, c'est de la biodanza.
la biodanza qui nous vient d'Amérique latine, donc qui est une danse qui célèbre la vie et qui libère beaucoup les émotions. Et donc avec mon mari, nous sommes inscrits dans un cycle de quelques stages qui vont commencer d'ailleurs en décembre, fin décembre, puisque le déconfinement va permettre le premier stage. Et donc j'ai eu la chance de faire déjà Donc c'est des mouvements qui permettent de libérer les émotions. Oui, Brigitte, c'est une danse, c'est la danse de la vie. Donc c'est de la danse et il y a tout un déroulement, une séance sous forme d'un stage va durer 3 heures, par exemple 3 ou 4 heures, et on va libérer les émotions tout en dansant. Et moi je le fais en couple, donc mais il y a un groupe, il n'y a pas que des couples, il y a aussi des gens qui viennent librement. Et de temps en temps on est en couple, de temps en temps on est avec les autres et on célèbre la vie par la danse. Et je suis contente parce que l'Amérique latine, ça rejoint aussi mes origines espagnoles, puisqu'il y a aussi l'Espagne a aussi voyagé là-bas. Et vous voyez, d'une certaine façon, j'ai l'impression de boucler la boucle. Et par rapport à la culture judéo-chrétienne, je voudrais vous dire quelque chose de très important, Brigitte, que j'ai compris, c'est que moi, avant justement de faire tout ce chemin, tout ce beau chemin, quand j'avais du plaisir, il m'arrivait de pleurer et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Et je pense aujourd'hui, avec du recul, je peux analyser, peut-être il y avait un peu un sentiment de culpabilité. Et aujourd'hui, à travers le chemin que j'ai fait, lorsque j'ai une extase qui est, comme Philippe l'a très bien expliqué, sous forme de vague et qui concerne le corps tout entier, eh bien aujourd'hui j'éclate de rire et ce sont des éclats de rire et de vie. Voilà. Et je trouve que ce chemin en tout cas, bravo pour ce parcours, parce que vous avez réussi à dépasser vos blessures qui étaient là, et vous avez su vous réapproprier votre corps. Oui, et Brigitte, je voudrais vous dire merci parce que vous y êtes pour beaucoup. Oh, c'est gentil. Voilà, et Philippe aussi. Bon, en tout cas, bravo, vous avez suivi un joli parcours, et on le sait, il faut revenir au corps, toujours au corps, que ce soit pour mieux comprendre ses émotions et évidemment sa sexualité.